les caractéristiques de l'âme terrestre, c'est-à-dire l'âme qui ne connaît pas Dieu, l'homme qui ne connaît pas Dieu, son âme est dans un état d'âme qui est tel que on peut le voir avec l'image de Caïn. Il allait se bâtir une ville, mais on a dit que la ville qu'il a bâtie, c'était la ville d'angoisse. Son âme était angoissée à cause du péché. Donc, quand l'âme ne connaît pas Dieu et que l'âme est coupée de Dieu, sa ville s'appelle angoisse. L'âme s'appelle angoisse, sa nature c'est angoisse. Mais c'est caractérisé par un certain nombre de choses. C'est-à-dire que la personne vit dans la crainte. L'âme est craintive, toujours effrayée par un mal. Toi, dans le cauchemar, ou même dans des situations, même des gens même là. Et puis, ce qui se passe ici, là, on parle des gens qui ne connaissent pas Dieu. Mais quand un chrétien qui connaît Dieu, il vit selon la chair, il obéit à la chair, son corps est, j'ai envie de dire, est soumis au péché, il écoute le diable, il se nourrit du péché, il se nourrit de la chair. Son état d'âme là sera comme l'état d'âme de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Donc, il peut vivre ce genre de situation-là, où il a peur, où il est dans une vie d'infidélité. Que Dieu nous aide. Une âme qui est selon la chair, qui est terrestre là, c'est une âme qui est agitée. Elle n'a pas de paix. C'est une âme qui est facilement, qui peut s'énerver. Ou bien qui va passer son temps à se plaindre. Pourquoi moi, ma vie là, c'est dur comme ça? Pourquoi les autres ont réussi, puis moi, ils n'arrivent pas à réussir? Pourquoi moi, mes affaires là sont difficiles comme ça? Ça, c'est l'état d'âme de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Malheureusement, on peut être chrétien, on peut être enfant de Dieu, mais parce que on n'a pas la clé, ou bien la connaissance, ou bien la façon que Dieu travaille notre âme, on vit encore sous, on va dire, cette oppression-là. On vit encore dans ces liens. Mais que le Seigneur nous donne la délivrance de cela au nom de Jésus. Une âme qui est de mauvaise humeur, qui est tempérament colérique, ça c'est l'âme terrestre. Et Dieu veut nous débarrasser de cela. Et il y a une façon de faire, il y a une façon qui a été donnée par laquelle Dieu nous débarrasse de ça. C'est glorieux. Toujours quelqu'un qui est d'une humeur désagréable. Ça, c'est la nature, c'est l'état d'âme des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est l'état d'âme des gens du monde. C'est l'état d'âme des gens qui n'ont pas vu la lumière. Malheureusement, ceux qui ont connu Dieu, mais ceux qui connaissent Dieu, peuvent manifester ça dans une certaine mesure parce qu'ils n'ont pas bien saisi la clé de la délivrance. Donc, l'âme qui ne connaît pas Dieu, là, elle est dans l'insécurité, elle est déséquilibrée émotionnellement. Des gens, même, ils sont au travail avec des collègues qui ont le même âge avec eux, même devant même, ils sont plus vieux que leurs collègues. Les gens leur disent des choses même et puis ils pleurent. Tellement ils sont faibles. Même pas capables même de prendre quelque chose, d'absorber, d'être calme et puis de répondre tranquillement. Ils ne sont pas capables. Ou bien les gens, tu vas leur dire une petite chose, ça va les enflammer. Ils ne sont pas capables de se maintenir. C'est l'état d'une âme agitée. C'est l'état d'une mer agitée. Comme on l'a vu dans Ésaïe 57, verset 20, verset 21. Il n'y a pas de paix pour le méchant. En fait, c'est pour l'âme du méchant. C'est une âme qui est angoissée, qui est indisciplinée, qui est désobéissante,
qui a un esprit, on va dire, de fête, tout le temps en train de penser à des choses de la vie. Ah, il faut se défouler, faut profiter de la vie. Et les gens comme ça, la Bible dit que les choses les suprêmes vite et ils disparaissent comme une fleur. Que Dieu nous préserve. Une âme qui est inquiète. Qu'est-ce que j'ai mangé de lui? Qu'est-ce que tout le temps en train d'anticiper, même des inquiétudes cherche des inquiétudes de 10 ans. Il n'a même pas encore fini de régler ses problèmes d'aujourd'hui. Là. Il va chercher les inquiétudes de 5 ans, de 10 ans. Parce que cette âme-là n'est pas, j'ai envie de dire, dans la sphère du Seigneur. Elle est livrée à elle-même. Alléluia. Une âme qui est nue, qui n'est pas vêtue. Une âme qui est lente à comprendre les choses de Dieu. C'est vrai que des fois, il peut y avoir des choses compliquées à expliquer. L'apôtre Pierre a reconnu ça. Il dit que l'apôtre Paul, des fois, a des choses difficiles à expliquer. Mais Paul lui-même dit aussi que il y a un certain niveau, il y a un état d'esprit dans lequel on est quand on ne connaît pas le Seigneur. On est là à comprendre les choses de Dieu. Donc, ces caractéristiques-là, ça décrit une âme qui est troublée. Et une âme qui est troublée comme ça, si rien n'est fait, là, elle s'éloigne. Donc, même un chrétien qui n'a pas la clé, et puis quand lui-même il est devenu chrétien, mais il a marché dans les choses de Dieu, et puis il n'a pas les clés de la délivrance, là, il vit dans une situation comme ça, à un moment donné, il sort de la sphère de contrôle de sécurité du Seigneur. Pas que Dieu ne le bénit pas, ou pas que Dieu n'est pas avec lui, mais il y a des choses là, c'est comme qu'il se coupe de ça. Je vais expliquer pourquoi. Quand l'évangile vient à nous, alléluia, quand l'évangile vient à nous, dans Romains chapitre 1, la Bible dit que elle vient à nous, l'évangile vient à nous, comme la puissance de Dieu pour nous sauver. Mais la première des choses qu'elle fait, elle commence à nous révéler la justice de Dieu. Mais pourquoi elle nous révèle la justice de Dieu? Parce que l'homme ne connaît pas la justice de Dieu. L'homme, à cause du péché, il est coupé de Dieu. À cause du péché, ça a engendré la mort. L'homme est coupé de Dieu. La Bible dit qu'il n'y a personne qui soit intelligent. Personne ne cherche Dieu. Et l'homme est privé de la gloire de Dieu. Donc Dieu, pour rétablir cela, il vient avec sa justice. Il révèle sa justice. Mais cette justice qu'il révèle là, il vient en fait pour dire à l'homme, je me réconcilie avec toi. Tu as fait des choses, je ne suis pas d'accord avec toi. Mais tu ne peux pas rentrer en alliance avec moi comme ça. Donc, je vais te donner un habit. Je vais te justifier. Je vais te, en quelque sorte, t'innocenter. Comme si tu n'avais pas péché. Cependant, tu as péché. Mais je vais faire comme si tu n'avais pas péché. Je vais te pardonner tes péchés. Je vais te donner un nouveau statut pour que tu sois parlable. Pour qu'on puisse échanger. Pour qu'on puisse être en communion. Donc, il vient donner gratuitement à l'homme la justice. C'est le point de départ. Si l'homme ne saisit pas cette justice-là, il n'y a aucun moyen pour Dieu de venir rentrer dans sa vie. Aucun moyen. Il peut faire beaucoup de choses, mais s'il n'a pas compris que Dieu est venu le justifier, Dieu est venu lui donner la justification. Dieu dit qu'à partir d'aujourd'hui, là, tu as quelqu'un qui est parlable. À partir d'aujourd'hui, je peux rentrer en communion avec toi. Reçois ça par la foi. C'est gratuit. Quand l'homme accepte ça, Romains chapitre 5, verset 1 s'accomplit. Ça s'accomplit. Il dit, il est maintenant justifié par la foi. Nous avons la paix avec Dieu. Donc, l'évangile révèle la justice de Dieu et l'évangile accorde à l'homme d'être en paix avec Dieu.
Parce que l'homme est en paix avec Dieu, là. Son âme sera en paix. Donc, la justice, là, c'est fondamental. C'est fondamental. Les hommes qui cherchent la paix, qui cherchent par tous les moyens la paix et qui refusent d'accepter la justice de Dieu, là, ils n'auront pas la paix. La Bible dit que je vous donne ma paix, mais je ne vous donne pas comme le monde la donne. Le monde ne donne pas la paix. Parce que ce qui donne la paix, là, non, c'est la justice. La justice, ça ouvre la porte à la paix. Toute paix qu'un homme peut avoir, en dehors de la justice de Dieu, cette paix-là, elle n'est pas durable. C'est une paix pacotille. C'est une paix fragile. En fait, ce n'est pas une paix. C'est pour ça que la Bible dit que quand le Seigneur vient à nous, là, en fait, c'est le règne de Dieu qui vient à nous. Mais le règne de Dieu, c'est le royaume de Dieu. Ça vient établir la justice de Dieu. Ça vient nous habiller pour que Dieu puisse entrer en communion avec nous. Ça vient pardonner nos péchés. Ça vient nous mettre en alliance. Ça vient nous renouer avec Dieu. Ça vient nous réconcilier avec Dieu. Et parce qu'on est réconcilié avec Dieu, le Seigneur nous donne sa paix. Donc, le royaume des cieux, c'est d'abord la justice de Dieu. Donc, les âmes qui sont agitées, quand elles saisissent la justice de Dieu, ça va produire la paix. On va lire par exemple quelques versets. On va lire dans Ésaïe 26. Ésaïe 26. À partir du verset 1. À partir du verset 1. En ce jour, on chantera ce cantique dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte. Il nous donne le salut pour muraille et pour rempart. Ouvrez les portes, laissez entrer la nation juste et fidèle. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu as su la paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en lui. Amen. On peut s'arrêter là. On parle d'une ville qui est fortifiée. Il dit d'abord de laisser rentrer le juste. C'est celui qui va faire l'expérience de la justice là, qui va rentrer dans cette ville. Et dès que tu rentres dans la ville, tu te rends compte que c'est une ville fortifiée, à double muraille. C'est ça qui vient expliquer en fait cette paix-là. Il dit, il donne la paix. Parce que tu te confies à moi. Et à moi, là, c'est l'Éternel lui-même qui est comme une muraille pour lui. Donc, quand quelqu'un comprend la justice de Dieu, là, en fait, son intelligence doit s'ouvrir pour comprendre que cette justice-là, elle vient avec la paix. C'est lui qui donne la paix. Si tu as donné la justice, que tu l'as acceptée, que tu la reçois, je suis la justice de Dieu. La paix du Seigneur va commencer à s'exprimer en toi. Parce qu'il t'a donné la justice pour te justifier, pour faire la paix avec toi et pour te donner la paix. Mais dans Romains 14 qu'on avait vu, Romains 14, verset 17, il dit que le royaume des cieux, c'est d'abord la justice de Dieu. La justice est fondamentale. La justice est primaire. La justice est primaire. La justice est fondamentale. C'est la porte d'entrée. Quand on comprend ça, quand on comprend la justice de Dieu, que c'est gratuit, nous saisissons ça par la foi et nous sommes réconciliés avec Dieu. Cette justice-là, elle va se pouvoir, alléluia, pour nous donner la paix. Pour nous donner la paix. Mais la paix elle-même, là, elle va se pouvoir pour nous donner la joie par le Saint-Esprit. Donc, on comprend que l'âme angoissée qui ne connaît pas Dieu, qui veut rentrer dans la joie comme ça, là, pas possible. Ça peut être une joie, mais c'est éphémère.
Ça peut être une paix, mais elle serait éphémère. Ça peut être un semblant de quiétude, mais cela serait éphémère. Donc, le Seigneur nous introduit de façon méthodique dans le royaume. Il nous donne sa justice. La justice est fondamentale. La justice nous donne la paix. Et la paix produit la joie. On se réjouit devant lui. Et c'est ça que le Seigneur veut faire pour nous. Mais ces éléments que nous sommes en train de dire ici, là, ce sont les éléments qui viennent en fait travailler dans l'âme. Regardez par exemple Romains 8. On a dit Romains 1, Dieu révèle sa justice. Dans Romains 5, on a dit que Dieu nous justifie par, nous avons la foi en Dieu, il nous justifie. Il nous donne la paix, on se réconcilie avec lui. Mais dans Romains 8, verset 5, 6, là, on peut lire ça. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Alléluia. Vous voyez, la parole de Dieu est trop intéressante. C'est l'affection. Celui qui s'affectionne à la chair, ça va produire la mort. C'est ça qu'on est en train de dire ici. On a vu que les sentiments de l'âme, là, de l'homme, l'âme qui ne connaît pas Dieu, là, ça s'exprime par beaucoup de choses qu'on avait décrites tantôt. C'est-à-dire la crainte, l'infidélité, on se plaint à chaque fois, la nature désagréable, les émotions, l'insécurité, la facilité avec le péché. Ça, c'est l'âme de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Mais quand même quelqu'un connaît Dieu et qu'il a une tendance à s'affectionner à la chair, ça va produire les mêmes effets que quelqu'un qui ne connaît pas Dieu qui vit dans la chair. Et parce qu'il n'aura pas compris, il n'aura pas compris comment utiliser la justice de Dieu, il va commencer à être troublé comme les païens sont troublés et à sortir de la sphère de sécurité de Dieu. Or, c'est pas Dieu qui veut ça, mais il crée lui-même une occasion pour sortir de la sphère de sécurité de Dieu. Et les mêmes choses qui frappent le païen vont venir aussi pour le frapper. Mais comme il n'est pas dans la bonne sphère, ça va le toucher. Amen. Mais dit que celui qui s'affectionne aux choses de l'esprit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai accepté par la foi la justice de Dieu. J'ai la paix avec Dieu. Mais c'est une vie, c'est un cheminement. Pendant que je suis dedans là et que je m'affectionne aux choses de l'esprit, je consolide ma paix. Je consolide ma position. Ça va produire la vie et la paix. Ça va produire la vie et la paix par le Saint-Esprit. Donc, on voit bien que quand on dit la justice, la paix et la foi et la joie, on voit comment la paix là se manifeste. C'est une conséquence de notre affection des choses de l'esprit. Parce qu'on dit que ces choses sont produites par l'esprit. Donc, si tu ne t'affectionnes pas à l'esprit, tu ne verras pas le produit que l'esprit fait. Et c'est une clé que le Seigneur donne. Il est venu nous donner la justice là. C'est un peu comme il nous a donné un statut. Il nous a donné un point de départ. Il nous a fait un don puissant. La matière première. Donc, on reçoit ça avec foi. Le Seigneur crée la paix. On a la paix avec lui. On a l'assurance. On devient, j'ai envie de dire, on est conscient, on est heureux. On dit, on a un Père qui nous a aimés. On voit qu'il y a quelque chose qui s'est passé. On rentre en alliance avec Dieu. Donc, dans cette condition-là, si nous aspirons, nous aimons le Seigneur,
nous nous affectionnons aux choses de l'esprit, les autres choses vont commencer à se dévoiler, à s'établir. Donc, c'est par là que le Seigneur commence à faire le travail dans l'âme. Par la porte de la justice, là, le Seigneur va commencer à travailler dans l'âme. Il va commencer à toucher certains aspects de l'âme. Il va commencer à transformer l'état d'âme par l'esprit qui va commencer à faire ça. Amen. On va peut-être regarder 2 ou 3 éléments et puis on va regarder les autres éléments pour la prochaine fois. Amen. On a parlé d'une âme qui ne connaît pas Dieu, qui peut être dans la crainte, qui peut être effrayée. Donc, en d'autres termes, qui n'a pas l'assurance. Mais une âme qui connaît Dieu, là, Dieu veut lui donner de l'assurance, une audace, une âme qui a confiance, qui a la confiance, qui met sa confiance dans la parole de Dieu, qui a une paix intérieure, qui sait compter sur le Seigneur. On va prendre par exemple ce verset qu'on connaît bien, dans Daniel, chapitre 3, verset 16 à 19. Une âme qui est solide. On connaît cette histoire-là, les amis de Daniel. Daniel 3, 16 à 17. Shadrach, Meshach et Abednego répliquaient au roi Nebuchadnezzar, « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. » Alléluia. Vous voyez, ces jeunes gens-là, ils étaient très petits quand on les envoyait à Babylone, le pays des Chaldéens. Chaldéens qui veut dire briser de mort comme des démons. Donc, ce n'est pas des gens, on dit qu'ils n'avaient pas pitié des vieillards, ils n'avaient pas pitié des enfants. C'était un peuple qui était vraiment terrible. Et ils avaient un grand roi, qui était on va dire, le roi des rois, des nations, qui pouvait se soustraire à ses décrets. Mais les amis de Daniel, la confiance qu'ils avaient en Dieu était telle que on leur a dit, mais voici des gens qui ne veulent pas adorer, qui ne veulent pas se plier à tes ordres, et puis ils font à leur tête. On les a appelés, on dit, mais est-ce que c'est vraiment ça que vous faites? Il dit, mais Nebuchadnezzar, tu fais comme tu ne nous connais pas. On était jeunes ici, on nous a dit de manger les mais du coup, on n'a pas mangé. Et puis on a vu ce que le Seigneur a fait sur nous. On était en bon point, on a mangé, on a bu de l'eau avec des légumes. Donc, tu as vu la différence. Tu as vu les visions, les songes ici que le Seigneur nous a donné d'interpréter. Donc, ils avaient seulement cette confiance en Dieu. Ils pouvaient s'appuyer là-dessus pour gérer la situation. Donc, ce n'était pas des gens qui avaient une âme, on va dire, craintive, effrayée, et qui pouvaient faire des infidélités à Dieu. Il y a Isaïe qu'on avait lu là, Isaïe 26 là. Au verset 4, il dit, confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est l'Éternel, il est le rocher des siècles. Alléluia. Il est le rocher des siècles. Donc ces enfants-là, ils avaient mis leur foi en Dieu. Ils étaient confiants dans la parole de Dieu. Mais quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, comment il va mettre sa confiance dans la parole de Dieu? Il n'a même pas d'ancrage. Il ne sait même pas sur quoi s'appuyer. Donc, quand le Seigneur vient se révéler à nous, il nous fait connaître qui il est, et puis on fait la paix avec lui, et qu'on apprend à compter sur lui. Il nous donne une telle foi, il nous donne une telle assurance en lui, que tel que notre âme devient solide. Et il y a des situations de la vie qui sont très difficiles à gérer. Mais si on ne connaît pas Dieu, on est tout tremblant, on est tout effrayé. Oh, mais que le Seigneur nous donne d'avoir l'attitude de ses amis de Daniel, devant des situations, de dire, oh situation, tu fais comme si tu ne connais pas la puissance de Dieu. Oh situation,
tu fais comme si tu ne connais pas la puissance de Dieu. On n'a pas à te répondre. On n'a pas à réagir. Mais notre Dieu nous délivrera. Voici une âme qui a confiance en Dieu. Et c'est comme ça que Dieu va travailler sur tous les aspects de notre âme. Petit à petit, il va travailler sur tous les points pour que notre âme soit solide. Et quand notre âme sera solide, nous allons posséder nos âmes. Alléluia. Mais c'est un travail de longue haleine, c'est un travail de persévérance, c'est un travail d'endurance. Le Seigneur dit, par la persévérance, vous sauverez vos âmes. Amen. On va prendre un autre aspect. Par exemple, lisons dans 1 Pierre 3, verset 7, ou 1 Pierre 3, le verset 4 même, plutôt le verset 3 à 4. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Amen. Alléluia. Tu peux continuer, s'il te plaît. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Alléluia. Voici une âme ici qui sait s'appuyer sur le Seigneur. On parle de Sarah, mais on n'est pas en train de parler seulement des femmes. Nous-mêmes, on dit Sarah, c'est notre mère. On appartient à Sarah. Pour ne pas dire qu'on est Sarah. La Nouvelle Jérusalem. Alléluia. On dit c'est Sarah. La Jérusalem céleste. Donc, on dit que Sarah, elle obéissait à son Seigneur, Abraham. Cette obéissance, cette soumission, regardez comment ça réjaillissait sur elle. Ça faisait que c'est comme si elle se revêtait d'une parure intérieure qui venait la couvrir. Dieu dit que ça, là, c'est plus que des parures extérieures, des perles, des tresses. Cette obéissance que Sarah avait là, ça la couvrait. Ça lui donnait le calme et la sérénité. On dit que sans se laisser troubler par aucune crainte. Alléluia. Donc ça veut dire que les agitations de l'âme, Dieu a donné les moyens pour qu'on puisse les surmonter. Et en les surmontant, on travaille sur notre âme. En travaillant sur notre âme, on travaille sur notre beauté morale. Amen. Le temps avance. Je vais prendre un dernier point pour aujourd'hui. J'ai quelques points, d'autres points à regarder. On va les regarder plus tard. Prenons par exemple Deutéronome. Deutéronome 20. On va lire le verset 1 à 9. On va prendre quelques bouts. Il est un peu long, mais on va prendre quelques bouts seulement. On va donner le contexte. En fait, dans Deutéronome 20, on explique la loi de la guerre. Verset 1 à 9. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux et des chars et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point, car l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte, est avec toi. Amen. Vous voyez, il dit que tu iras en guerre. Ça veut dire que on va avoir des guerres. Tu vas en guerre et puis tu trouves des gens qui ont des chars de fer, qui ont des chevaux vraiment qui sont au bon point, qui ont des armes. Quand toi-même tu les vois là, tu te dis non, ils sont plus puissants que toi. Mais parce que tu dis qu'il a fait la paix avec Dieu et que Dieu est avec toi, tu te remets en lui, tu dis je n'ai pas peur. Ça,
c'est un principe de guerre. Je suis avec vous, c'est trop grand. Je suis avec toi, c'est grand, c'est beaucoup, c'est suffisant pour confronter l'ennemi, pour aller en guerre dans la sérénité. Il y a beaucoup de situations de guerre auxquelles on est confronté. Mais de savoir que le Seigneur est avec nous, là, on ne voit même plus les chars de fer, on ne voit plus les chevaux, on ne voit plus les armes de guerre de l'ennemi. Amen. Tu peux continuer, mon frère. Tu veux continuer dans le verset 2. À l'approche du combat, le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple. Il leur dira, écoute Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis. Que votre cœur ne se trouble point, soyez sans crainte et ne vous effrayez pas, ne vous épouvantez pas devant eux, car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Le Seigneur nous donne la clé ici. Il dit parce que il marche devant nous. Il marche avec nous pour combattre nos ennemis et pour nous sauver. Donc, il ne vient pas faire la guerre pour faire la guerre, mais il vient pour nous sauver. La guerre, là, il fait ça, mais c'est pour nous sauver à la fin. On n'a pas péri dans la guerre. Et comme il est avec nous, ça nous donne cette assurance-là. On va peut-être lire un dernier verset, comme c'est un peu long, tu peux sauter, tu vas aller au verset 9. Quand les officiers auront achevé de parler au Non, plutôt peuple, verset 8, le verset 8. les officiers continueront à parler au peuple et diront, qu'est-ce qui a peur et manque de courage? Qui est-ce qui a peur et manque de courage? Qui s'en aille et retourne chez lui, afin que ses frères ne se découragent pas comme lui. Et quand les officiers auront achevé de parler au peuple, ils placeront les chefs des troupes à la tête du peuple. Waouh! Alléluia! Nous, on va être parmi ces chefs-là, qu'on place à la tête des troupes du peuple. Amen. Mes amis, c'est la loi de la guerre. Le Seigneur nous dit que si quelqu'un a peur d'aller faire la guerre, il n'a qu'à rester chez lui. Mais pourquoi il dit ça? Il est en train de dire, je cherche des garçons, je cherche des fils mâles. Parce que les gens qui vont prononcer le jugement de Dieu là, il a besoin des gens courageux. Mais il a déjà donné la clé. Si quelqu'un est capable d'avoir foi en Dieu, de dire que le Seigneur est avec moi, je peux aller en guerre, on va posséder ces nations qui sont plus grandes, plus puissantes que nous là. Parce que Dieu est avec nous, nous allons les déloger et nous allons nous installer. Parce que dans son bon vouloir là, il a voulu nous donner le royaume. Que le Seigneur bénisse l'Église. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Que le Seigneur nous donne de posséder nos âmes par la persévérance, par la patience. Que le Seigneur nous donne par la persévérance, que notre âme soit comme une encre. Alléluia. Notre persévérance là soit comme une encre dans notre âme. Notre espérance, notre fermeté de l'espérance soit comme une encre dans notre âme. Soit attaché au propitiatoire. Alléluia. Soit attaché à l'œuvre, on va dire, de la beauté morale. Que le Seigneur travaille dans notre âme, qu'il solidifie notre âme, qu'il achève le travail en nous. La prochaine fois, on va continuer sur quelques éléments et Dieu faisant grâce, on va terminer par quelques versets, quelques passages de conclusion sur ce grand thème. Pas parce qu'il est grand pour être grand, mais à cause des instructions du Seigneur. La principale grande instruction du Seigneur, par la patience, sauvez vos âmes, acquérir vos âmes, posséder vos âmes. Pourquoi? Pour devenir des fils mâles, achevés, prêts à être révélés. Que le Seigneur soit béni et que Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.
Je vous salue tous au nom de Jésus. J'espère que vous allez bien et que le Seigneur nous fasse du bien encore ce matin. Je vais prier. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Père Céleste, nous voulons te bénir pour ce temps que tu nous donnes. C'est les choses invisibles, oh Seigneur, qui se manifestent dans le secret. Oh, que tu amènes, Seigneur, à la vue, que tu rends visible. Seigneur, c'est toi qui as créé les choses invisibles et les choses visibles. Et par ta parole, tu as créé toutes choses. Oh, nous bénissons ton nom. Seigneur, merci pour cette œuvre de la rédemption que nos yeux ne peuvent pas voir maintenant, mais que l'Esprit témoigne en nous-mêmes que le travail a commencé. Et ce même esprit, il suit à la lettre le travail, il suit chaque étape. Oh notre Dieu, comment ton œuvre se bâtit en nous. Ton esprit est à l'œuvre. Oh, et ton esprit rend témoignage, et ton esprit rendra encore témoignage, jusqu'à ce que nous soyons scellés parfaitement, totalement. Oh, ce jour-là, ce grand jour où tu es satisfait, ce grand jour où ton cœur est dans la joie. Oui, Seigneur, nous attendons ce jour-là avec espérance. Alors que nous progressons, Seigneur, et nous finalisons aujourd'hui ce thème que tu as mis sur notre cœur. Seigneur, que ton esprit nous dévance, que ton esprit nous montre les choses que tu fais, afin que nous fassions ce que nous te voyons faire. Seigneur, dans ces temps troubles, dans ces temps où chacun est livré à lui-même, dans ces temps où on entend beaucoup de choses, dans ces temps où on peut s'instruire de plusieurs façons, de plusieurs manières, ou à plusieurs sources, nous voulons que la colonne de nuée, nous voulons que la nuée, la colonne de feu et la nuée, Seigneur, nous conduisent, Seigneur. Nous ne voulons pas être conduits par les réseaux sociaux. Nous ne voulons pas être conduits par les vagues, par les mouvements, par les raisonnements, par les tâtonnements des hommes. Mais nous voulons être conduits par l'esprit de vérité. C'est pour cela, Père, que nous prions. Que tu envoies ta lumière, que tu envoies ta lumière, que tu nous éclaires, que l'Esprit rende témoignage en nous que c'est ton œuvre et que c'est là que se trouvent les intérêts du Seigneur. Père, nous te bénissons. Nous prions et que tout esprit, Seigneur, qui est contraire à la saine doctrine, tout esprit qui s'oppose à l'œuvre de la croix, tout esprit qui s'oppose à notre rédemption, soit foudroyé ce matin, soit foudroyé dans nos cœurs, soit foudroyé autour de nous, au nom puissant de Jésus. Nous faisons taire toute voix étrangère et nous voulons entendre la voix du Maître. Nous voulons avoir des oreilles disposées, un cœur disposé, Seigneur. Que ton nom soit béni. Seigneur, si quelqu'un avait soif de toi, oh notre Dieu, qu'il boive. Si quelqu'un avait soif de toi, Seigneur, que tu ouvres ses yeux comme tu as ouvert les yeux de Agar. Et qu'elle a vu, Seigneur, cette eau dans le désert. Seigneur, ouvre nos yeux que nous puissions voir. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous bénissons ton nom pour ta grâce. Nous bénissons ton nom pour ta faveur. Seigneur, répands ton esprit ce matin. Un esprit de vie. Un esprit de vie. Un esprit de vie. Alors que tu communiques ta parole, tu communiques la guérison de nos âmes. Tu communiques la guérison de notre corps. Dans le sang de Jésus. Père, nous magnifions ton nom. Nous te laissons la place. Que les esprits, Seigneur des ténèbres, se lèvent de ce lieu, de cette communion. Nous verrouillons le ciel, nous délimitons un périmètre de sécurité et nous sommes en zone inaccessible. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ton esprit qui parcourt chaque maison, qui parcourt chaque cœur, qui parcourt chaque vie et donne la solution précise, un besoin précis au nom puissant de Jésus. Ta parole ne retourne pas à toi, Père, sans qu'elle n'ait accompli son effet. Que ta parole, Seigneur, soit action, soit puissance, soit parole, soit vie en nous au nom de « Nous te rendons la gloire. Père, je m'incline
prends le contrôle de ce temps et que la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Donc aujourd'hui, nous allons, par la grâce du Seigneur, nous allons atterrir par rapport au message qu'on a commencé à regarder. Le Seigneur nous a fait grâce. On l'a regardé depuis quelques semaines et il était en plusieurs parties. Et aujourd'hui, on va tirer la conclusion. Et donc, il a été regardé sur 2 dimanches. Au cours de la dernière semaine, le Seigneur a fait grâce. On l'a regardé le mardi. On l'a regardé aussi le vendredi. Et donc, aujourd'hui, nous allons conclure. On ne peut pas conclure, mais il faut conclure. Vous me comprenez? Donc, pour nous permettre d'être capable d'atterrir aujourd'hui, j'ai comme essayé de consigner sur environ 2 pages l'ensemble de tout ce qu'on a dit. Et donc, j'ai demandé à la sœur Céline de vous l'envoyer par WhatsApp. Donc, vous allez, si vous êtes capable de suivre en même temps le fichier PDF, le frère aussi Amen va le projeter. Et puis, on va essayer de le suivre de façon studieuse pour rester un peu dans un certain niveau on va dire, un certain cadre pour s'assurer que on va le terminer. Je ne mettrai pas trop d'emphase sur ce qui a été déjà dit, mais l'esprit nous conduisant en parcourant, on va dire, les différentes sections, on reviendra, on fera des zooms jusqu'à ce que on arrive à la conclusion. Amen. Et donc, ce sujet-là, c'est vrai que le titre était un peu, on s'est dit, mais de quoi on veut parler en fait? Et j'ai dit comme ça qu'il fallait garder 2 choses à l'esprit par rapport au contenu. En ce jour-là, le que devons-nous faire? Il y a 2 axes de ce que je voulais qu'on comprenne d'abord. Donc, dans le en ce jour-là, que devons-nous faire? Il y a d'abord la notion de qu'est-ce qui se passe. Donc, il faut qu'on comprenne ce qui se passe. Ça, c'est le premier axe. Et le second axe, qu'est-ce que nous devons faire? C'est quoi notre responsabilité? Amen. Donc, vous gardez ces 2 axes à l'esprit quand vous aurez l'occasion de reméditer, cette étude-là. Donc, qu'est-ce qui se passe et que devons-nous faire? Amen. Donc, je me suis posé quelques questions pour revenir un peu, pour faire le fil et puis descendre tranquillement. Donc, en ce jour-là, qu'en est-il? C'est une expression qui est très souvent utilisée par les prophètes pour préciser des actions ou bien pour donner des actions précises que Dieu est en train de faire à un moment donné, à un temps donné. Et donc, quand on le rapporte à notre époque, ce que nous voulons dire, c'est que en ce jour-là, nous sommes en train de parler de notre époque. Il y a quelque chose de spécial qui est en train de se passer et il ne faudrait pas qu'on soit ignorant par rapport à ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Luc 21, 25 nous dit ce qui se passe. Et le Seigneur il répond. Et ce qui se passe, ce sont les tumultes qu'on voit aujourd'hui. C'est le désordre qu'on voit aujourd'hui. C'est beaucoup de choses qui se passent sur toute la terre habitée. Ça, c'est vraiment important. Ce n'est pas localisé, c'est généralisé. Ça doit être un signe pour nous. Amen. Mais le Seigneur, il prend le soin de dire à cette génération-là, qui verra ces choses, il dit que quand ça va arriver, redressez-vous, levez la tête, votre rédemption est proche. Je bénis le Seigneur pour le temps de prière que nous avons eu ce matin, qui a fait un petit zoom sur le livre de la rédemption, sur la rédemption. Que le Seigneur nous donne cette intelligence-là, alors que nous méditons, alors que nous parcourons les Écritures, d'être capable de faire les liens
Parce que des fois, la parole nous vient dans des petits morceaux, dans des petits paquets. Et puis on est comme environné de beaucoup de messages. Et on n'a pas forcément le fil conducteur. Et nous bénissons le Seigneur pour l'Esprit qui nous assiste, pour nous donner ce fil conducteur. Amen. Donc, lorsque le Seigneur dit dans Luc 21, le verset 28, il dit, redressez-vous, levez la tête, car votre rédemption est proche. C'est de cette même chose-là qu'il est question d'Apocalypse quand il montre le livre de la rédemption à Jean. Alléluia. Il n'est pas en train de créer, il n'est pas en train de dire quelque chose de différent, mais il est dans la même logique. Donc, on comprend que la rédemption, ce n'est pas seulement un concept, c'est toute une vie. Et le Seigneur montre une vision à Jean pour montrer comment notre rédemption serait effective. Que le Seigneur nous bénisse. Quelqu'un dira, mais est-ce qu'on a besoin de connaître tout ça là pour pouvoir participer à la rédemption? Le Seigneur, il parle dans un langage imagé pour marquer notre esprit, pour qu'on puisse comprendre. Et ceux qui sont avisés et qui ont beaucoup de lumière, quand ces choses arrivent, ceux qui ont fait attention aux détails, ils ne seront pas pareils que ceux qui n'ont pas fait attention aux détails. C'est pour ça qu'il a dit que quand vous verrez ces choses-là se passer quelque part dans Matthieu, il dit que celui qui lit, fasse attention. Amen. C'est parce que quand on fait attention à la parole du Seigneur, c'est pas parce qu'on est friand des virgules ou bien on aime beaucoup spéculer sur les mots. Non, c'est parce qu'on fait attention à la parole du Seigneur. Et quelque part, Isaïe a dit que celui qui fait attention à la parole du Seigneur, le Seigneur aura des regards sur lui. Il dit que j'aurai les regards sur celui qui a le cœur brisé et qui fait attention à ma parole. Amen. Et c'est dans cette démarche-là que nous faisons attention à la parole du Seigneur. Alléluia. Il y a un fait qui me vient à l'esprit quand je pense à ce que le Seigneur disait lorsqu'il devait rentrer à Jérusalem. Il a dit, vous n'avez pas reconnu votre saison. Vous n'avez pas reconnu votre temps. Et parce que vous ne l'avez pas reconnu, l'ennemi va venir, il va vous encercler. Comment le Seigneur disait ça? Il était en train de terminer son ministère. C'est 3 ans et demi de ministère. Donc, s'il a commencé le ministère à environ 30 ans, donc on était autour de l'an 33 et demi par là. Mais quand il a donné ces paroles-là, il donna en même temps des prophéties qui se rapportaient au temps de l'âge d'Israël, mais qui se rapportaient aussi à la fin, à l'âge de l'Église, à la fin de l'âge de l'Église. Et quand le Seigneur disait ça, il a dit que Jérusalem, on va le lire dans Matthieu, que Dieu nous aide. Dans Matthieu 23, le verset 37, il dit, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses enfants sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Et quand on regarde dans Luc 19, qu'on avait lu au début, le Seigneur rappelait plus ou moins ces éléments. Donc, vous savez ce qui s'est passé? En l'an 70, de ce temps-là, les historiens, vous pouvez faire des recherches. Jérusalem a été rasée. Je n'ai pas fait des vérifications, on va dire, archéologiques, là, pour voir exactement ce qui s'est passé. Je n'ai pas vérifié tous les livres d'histoire, mais l'histoire raconte qu'il y a eu environ 1 million de morts. À cette époque-là, 1 million de morts, c'était quelque chose. Plus de 100 000 qui se sont enfuis, qui ont été déportés. Mais il y a un détail dans cette histoire-là qui amène à réfléchir.
C'est-à-dire que quand le Seigneur a dit ça à ses disciples, il a dit ça aux Juifs, personne, on ne le prenait pas au sérieux. Même quand il disait, même je suis le Fils de Dieu, je suis la résurrection, on ne le prenait pas au sérieux. Mais ça s'est passé autour de l'an 70. Mais à l'an 66, lorsqu'il y a eu comme une première vague on va dire, d'invasion, le mouvement s'est comme arrêté. Ils ne sont pas allés jusqu'au bout. Ça s'est arrêté. Et les disciples ont compris que, la parole du Seigneur est en train de s'accomplir. Et plusieurs ont fui Jérusalem. Et quand c'est arrivé, ils n'étaient pas là, parce qu'ils ont pris au sérieux la parole du Seigneur. Je ne dis pas ça pour nous faire peur. Mais ce qui est arrivé à la première venue du Seigneur, là, ça arrivera à la seconde venue du Seigneur. Les événements qui se passent de façon inattendue, soudaine, brusque, si on fait attention, on se rend compte qu'il y a des choses qui se sont passées à la fois dans le spirituel, comme dans la vie de tous les jours. On nous a toujours dit qu'on se lève le matin et on se déplace pour aller travailler. Et on rentre à la maison le soir. On nous a toujours dit qu'on est dedans. Et on s'est dit qu'il n'y a pas autre chose. Mais aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'on n'a pas besoin de sortir, de déplacer et puis de rentrer. Mais on travaille pareil. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça sur lesquelles on n'a peut-être pas la vérité. Mais comme on voit toujours ce qui se passe, on prend pour vérité ce que nos yeux voient. La vérité, ce n'est pas ce que nos yeux voient. La vérité, c'est une personne. C'est la personne du Seigneur. Donc, c'est ce que le Seigneur dévoile là. C'est ce qui est la vérité. Le Seigneur a permis qu'il y ait des choses qui se passent. Mais ce n'est pas parce que ce qui est en train de se passer là, lui, il est paniqué. Le Seigneur n'est pas paniqué en aucun cas. Il dit quand ça arrivera, la réponse que je vous donne là, c'est la réponse de votre rédemption.